Je veux être actrice, c'est donc le titre du nouveau film de Frédéric Socher. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes réalisateur belge. On va parler de votre film, mais d'abord, vous êtes, je le disais, cinéaste. Vous enseignez aussi précisément le cinéma à la Sorbonne, à Paris. Que diriez-vous, justement, à vos élèves aujourd'hui d'Ettore Scola, ce grand cinéaste italien qui nous quitte à l'âge de 84 ans? J'avais un collègue à la Sorbonne, Jean Gély, qui est un grand spécialiste du cinéma italien. Et il parlait toujours des magnifiques coproductions entre la France et l'Italie. Ouais. Et Ettore Scola aussi a fait beaucoup de coproductions avec la France. Et le cinéma italien était beaucoup plus présent en France avant. Et je pense qu'il fait partie de ces grandes figures du cinéma européen. Et on aimerait qu'il y ait de nouveaux cinéastes qui parlent à toute l'Europe, comme Ettore Scola l'a fait, et qu'il y ait plus de coproductions d'ailleurs entre le monde francophone et d'autres pays d'Europe. Alors, dans Je veux être actrice, Frédéric Socher, vous mettez donc en scène, je le disais, votre propre fille. Elle s'appelle Nastasia. Elle a 10 ans, elle veut devenir comédienne et du coup, elle va aller à la rencontre de grands comédiens français, Denis Podalides, Philippe Torreton, Michael Lonsdal, François Morel, Jacques Weber. Ils vont lui confier leurs secrets, ils vont lui donner des conseils. Il y a une question qui est au cœur de votre film. Il s'agit du questionnement de la vocation même de comédien, du métier d'acteur. Oui, alors il y a ça, et ça dépasse cela, parce qu'on peut avoir des vocations pour être musicien, par exemple, Ouais. où il y a plein de domaines artistiques ou autres. Et ce qui est le plus important, je pense, c'est d'avoir une passion, et d'être content de faire cette passion, et de transmettre aux enfants le plaisir de jouer d'un instrument, le plaisir de jouer un rôle au théâtre. Je trouve qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de cours de théâtre dans les écoles, parce que ça permet un éveil, d'abord vaincre sa timidité, avoir un travail en groupe, collectif, avoir un rapport au texte, donc à la philosophie, à l'histoire, à la littérature, et tout ça de manière ludique, en s'amusant, c'est ça qui est le plus important. Alors la passion donc, la vocation, mais il y a aussi donc toutes ces questions. Qu'est-ce que jouer, comment apprendre un texte? Vous le disiez, composer un personnage, lâcher prise, avoir du charisme aussi. Alors tous les acteurs dans le film, donc, ils ont accepté de jouer le jeu, c'est le cas de le dire, Ouais. donc de transmettre à ma fille, qui avait 10 ans, qui a 11 ans aujourd'hui, 10 ans qu'on a fait le tournage, c'est quoi pour eux être un acteur, toutes les questions que vous soulevez, mais de manière à la fois très simple, parce qu'il s'adresse à un enfant de 10 ans, et donc tout le monde peut le comprendre, et en même temps, en ayant un vrai échange avec elle, et parfois il joue aussi, il y a un mélange entre documentaire et fiction. Par exemple, Nastasia joue Roxane, avec Jacques Weber qui interprète Cyrano. Par exemple, il y a des scènes de jeu familial aussi dans le film, parce que sa grand-mère ne veut pas qu'elle devienne actrice, donc il y a une sorte d'happening familial qui vient en contrepartie d'une scène familiale avec Patrick Chenet, par exemple, où il y a toute la famille de Patrick Chenet, c'est-à-dire sa femme, Josiane Stoléru, sa fille, Émilie Chenet, son fils, qui tous veulent être acteurs. Et donc c'est un éloge de comment est-ce qu'on peut trouver une forme de plaisir dans le jeu, et aussi une forme de vérité, d'apprentissage au monde. Alors vous parlez de vérité, justement, Frédéric Socher, le vrai, le faux, le jeu d'acteur, ils sont au cœur de votre film, comme en témoigne la scène qu'on va regarder sans plus attendre. Elle met aux prises le comédien Denis Podalides avec Anastasia. Tu mets un enfant sur une scène, on te met toi sur une scène, pour peu que tu oublies que t'es actrice, les gens trouveront ça merveilleux. Et un animal à la grâce, tu mets un animal sur une scène, tout le monde regarde. Tu mets un chien sur la scène, puis à côté du chien, tu mets le plus grand acteur de la Terre, les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? Le chien. Ils regardent le chien. Parce que le chien, il est dans son être, il est innocent, il sait pas qu'on le regarde. Alors il se comporte comme s'il était dans sa niche. Peut-être il regarde les gens. Mais tu vois, il n'est pas en train de fabriquer quelque chose. Ça, c'est très important. Parce que dès que quelqu'un sur la scène commence à fabriquer quelque chose, tu vois, à jouer mal, parce que jouer, souvent, c'est jouer mal. Des fois, le jeu, c'est autre chose que jouer, en fait. La question n'est pas de jouer, mais d'être. Frédéric Socher, c'est en fait la question qui traverse toute l'histoire du théâtre et du cinéma. Oui, et alors je pense que c'est une question qui dépasse aussi le théâtre et le cinéma, parce qu'on a tous dans nos vies des rôles sociaux, d'être un homme, d'être une femme, par rapport à son travail. Et en même temps, ce qui est important, c'est de voir qu'on a plusieurs rôles, et qu'on peut changer de rôle, et qu'on peut prendre plaisir à faire des compositions aussi. Donc je pense que d'abord, le théâtre, le cinéma, ça apprend la vie, et qu'on peut prendre plaisir. J'espère qu'en voyant mon film aussi, puisqu'il sort en salle, que les personnes qui viendront d'abord prendront un plaisir, il y a une histoire qui est racontée, et puis en même temps, en ressortir avec quelques petits éléments en plus sur justement ce que c'est qu'être acteur, mais c'est pas que pour les acteurs. Je pense que ça peut être un vrai apprentissage pour la vie aussi. Alors c'est un film qui maintient en permanence une ambiguïté entre documentaire et fiction. Qu'est-ce qui vous intéresse précisément dans cette frontière floue? Ce qui m'intéresse avant tout, c'est raconter une histoire. Et je pense que même les documentaires, ils doivent raconter une histoire et nous emporter. Et pour moi, un film est gagné, donc je parle pas de mon film, là je parle de manière plus large, quand on en ressort en ayant une émotion, en ayant ri,
en ayant pris du plaisir à voir le film et qu'il reste des images, qu'il reste quelque chose. Ce que je reprocherais à beaucoup de films aujourd'hui, c'est qu'ils sont extrêmement bien scénarisés, réalisés, joués, mais après, c'est un pur divertissement, il ne reste rien. Moi, ce que j'aime, c'est quand je vois un film ou quand je lis un livre et qu'après, il me reste quelque chose. Alors, votre famille est très présente, on l'a compris. Il y a aussi d'ailleurs votre père, Jacques Socher, 76 ans, écrivain, poète, spécialiste de Nietzsche. Vous questionnez aussi dans ce film le rapport de votre famille à la religion juive. Il est question, par exemple, de l'humour juif. En fait, cette investigation, par cette investigation, c'est aussi une quête d'identité. Oui, parce qu'il y a Jean-François Derek aussi dans le film, qui est un acteur qui avait fait un livre sur ce que c'est. C'est avec lui qu'elle aborde la question de l'humour juif. Ouais. Mais je pense qu'on ne peut pas parler aux autres si on n'accepte pas de parler de soi d'abord. Et tout l'enjeu, mais plein de gens l'ont fait, par exemple Pagnol, il faisait des films très locaux et qui en même temps parlaient à tout le monde, parce qu'en parlant de soi, on peut essayer de se dépasser. Et effectivement, c'est une quête identitaire, ludique, et qui pose des questions. Alors, Lonsdal, par exemple, pour lui, la religion, c'est très important. Et il dit que les artistes, c'est une belle phrase, sont les témoins de l'invisible. Mais en même temps, il est parfaitement ouvert à quelqu'un d'athée ou d'agnostique. Et donc, il faut revendiquer son identité, je pense, mais de manière ouverte. Et dans l'échange, dans le jeu, dans la rencontre. Merci beaucoup, Frédéric Socher. Je veux être actrice, sortie en salle aujourd'hui en France, mercredi prochain en Belgique. Merci à vous. Merci beaucoup.